Quand l'ignorance et la maladresse se rencontrent, s'enfant ce qu'on appelle la bêtise à la Albert Camus. C'est-à-dire, elle a la particularité d'insister toujours. Reste avec moi pour savoir des questions interdites qu'on ne devrait pas poser à une future maman ou alors à une maman. On se retrouve juste après mon générique. Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre nous mamans, le meilleur endroit au monde où l'on ressort grandi, motivé et positif. C'est un sujet assez délicat parce que il y a tellement de réflexions qu'il y a à faire. D'un pays à un autre, d'une éducation à une autre, il y a des choses, il y a des questions qu'on pose, il y a des questions qu'on ne pose pas. En Afrique, par exemple, on va commencer voir une femme et lui demander, par exemple, quel est le sexe de ton enfant. C'est comme un no-go. No-go. Comment tu te places pour demander à une femme le sexe de son enfant? Déjà, il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas, qui découvrent le sexe de leur enfant lors de l'accouchement. Il y en a qui savent, mais c'est censé rester un secret. Déjà, pour protéger l'enfant spirituellement, physiquement, par respect même pour l'enfant, et c'est une culture en fait. Il y a tellement de choses que je peux bien comprendre. En Europe, ici, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Beaucoup arrivent même à célébrer en fait carrément le sexe de l'enfant. C'est-à-dire, on dévoile, c'est une fête, c'est une cérémonie. Et nous, on arrive ici, on a grandi en Afrique. On a eu une éducation, on a des principes, on a notre culture. On arrive ici, on essaie aussi de s'intégrer et il y a des choses qu'on doit copier, des choses qu'on ne doit pas copier. Et il y a beaucoup qui se retrouvent en train de faire aussi pareillement, de célébrer, de dévoiler, de partager cela en fait. Quelle est la position à avoir particulièrement face à ce genre de questions de sexe de l'enfant? Alors je me positionne là-dessus. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. J'apporte mon avis et j'apporte un peu un certain éclaircissement, un peu plus d'informations et de clairvoyance. Le reste, c'est vous qui décidez. Pour moi, peu importe d'où tu viens, voir une maman et lui demander le sexe de l'enfant, c'est un peu... non. Parce que j'estime que si je suis en Afrique, je ne le ferai jamais. Si je suis en Europe, si une personne ressent l'envie de me partager cette information, alors elle le fera d'elle-même. C'est pour moi le juste milieu que j'ai choisi et que je recommanderais à toute personne. Laisse une personne te dévoiler, si elle veut, le sexe de son enfant. Ne prends pas cette aisance à demander ouvertement, parfois même devant les gens, c'est quoi le sexe de l'enfant? Tu attends pas comme sexe? Non. Je trouve que c'est énormément de maladresse et énormément d'ignorance. Désolée si je te choque, mais c'est la vérité. Une autre question que l'on voit souvent autour de nous, c'est de voir même une femme enceinte et de lui demander clairement, tu es enceinte? Dis-moi, tu es enceinte? Tu as ton enfant? Tu es enceinte? No go. No go. Non, no go. C'est comme c'est comme si tu vois un homme, tu demandes, tu es un homme? Ah non. Celui qui le demande, si elle est enceinte, tu vois qu'elle est enceinte. Déjà que, avec l'expérience que j'ai, j'arrive un peu plus par rapport à avant à directement savoir si une femme est enceinte ou pas. Après, il faut voir, ok, si tu vois qu'une femme est enceinte, écoute, si c'est une amie, elle partagera cela avec toi si elle a envie de partager. Il faut te dire que chacun aussi a son éducation, chacun a ses principes, chacun a ses personnalités. Il y a des personnes, c'est pas parce qu'elles ne t'aiment pas, elles préfèrent garder le secret jusqu'à un moment, ou même alors aussi c'est possible que elle estime que la relation que vous avez ne l'amène pas à partager cette information avec toi. C'est souvent dans ces moments, il faut prendre du recul et reconnaître sa place tout simplement. Donc, il y en a qui le font parce que oui, c'est la culture, c'est une éducation, on leur a demandé, même les conseils de ne pas dire, d'attendre d'accoucher avant d'annoncer en fait. Voilà. Il y en a, c'est pas plaisant, c'est-à-dire je suis proche de toi, je partage avec toi, non, c'est trop tôt, je partagerai cela après, et c'est des choses à respecter. Et c'est aussi des informations à accepter, parce que ça te détermine, ok, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Quelle est la place que j'ai dans cette relation amicale? Donc, nous voir une femme et lui demander clairement si elle est enceinte, non. Moi, je me rappelle encore très bien d'une amie à moi, elle m'avait annoncé sa grossesse même avant d'annoncer au papa. C'est une fierté.
C'est une joie. Bah écoute, tu comprends que tu es cher à cette personne. Après, pour une autre personne, ça ne signifiera rien. Mais quand tu connais une personne, je pense qu'elle connaissait que ça me ferait plaisir en fait. C'est aussi ça en fait qu'on dit, cette réciprocité. Dans chaque relation, il faut une réciprocité. Et on met l'eau dans son vin parce qu'on connaît l'autre en fait. Voilà. Donc, et il y a les niveaux aussi d'amitié, d'intimité. C'est aussi des choses à respecter. Donc, moi, non, je ne recommanderais pas cela. Si une personne est enceinte, qu'elle te dise simplement s'il est enceinte ou pas. La troisième question aussi que je trouve très tabou, pas du tout intéressante, c'est tu as accouché par césarienne, tu as accouché par péridurale, ce genre de questions. Ah, ça, je trouve, ça c'est un no-go, mais pip, 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 no-go, c'est un no-go. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves, ma chérie, tu ne poses pas ce genre de questions à une maman, à une future maman. Non, même pas. Tu ne poses pas. L'accouchement s'est bien passé. Oui, ça c'est une question qui peut encore, tu vois, c'est une question qui n'est pas directe, elle est indirecte. Et tu montres à l'autre que tu es disposé à... Tu t'intéresses en fait un peu plus. Et là, à ce moment, elle peut et elle doit comprendre. Et elle prendra la décision de te dire ou de ne pas te dire. Et tu auras le devoir et l'obligation de respecter cela. Mais te placer ouvertement, tu as accouché, on dirait accoucher sans péridurale ou accoucher de façon naturelle, c'est un trophée aujourd'hui. Mais non, le meilleur accouchement, c'est bébé et maman en santé et en vie. À un moment, il faut arrêter. On ne pose pas ce genre de questions. Peu importe en fait où on se trouve. Voilà, après, il y a tu es en Europe et tout, tu as une amie, tu sens que c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est partagé, qui aime partager et tout. Voilà, moi je pense que d'aller avec une question directe, pas avec une question assez indirecte. Et si elle est ouverte à ce genre, elle pourra t'en dire plus. Une autre des questions que je trouve aussi très maladroit, c'est de voir une femme et de lui demander « Tu es stressée ?» Non, ok. Et même dans la vie de tous les jours, tu es stressé. Je ne sais pas. Le but, peut-être, hein, je me trompe, le but derrière de demander à une personne si tu es stressé, ça sert à quoi? De lui apporter des solutions, de te rassurer si elle est vraiment stressée. Si c'est le cas, alors oui, ok. Mais je pense que une personne stressée, ça se voit directement. Ça se voit. Quand tu vois une maman qui est stressée, quand tu vois une personne qui n'est pas bien, ça se voit directement. Tu peux demander si ça va, encore ok. Tu peux avoir des petites questions subtiles, mais je pense qu'au mieux, le but, c'est vraiment d'apporter son soutien. D'apporter son soutien, ça se passe bien. L'enfant arrive, ça se passe bien, l'enfant se porte bien, et tout, et tout, et tout. C'est des questions qui amènent, voilà, le récepteur de ta question à s'ouvrir. S'il a envie de s'ouvrir, en fait, tout simplement. Arrêtons aussi avec les questions. Tu es revenu, tu es traumatisé. Maintenant, si tu as une amie et que vous avez cette habitude d'avoir des questions assez directes, voilà, il n'y a pas de souci. Mais rassure-toi de ne pas te tromper, en fait. Les gens sont changeants. Hein. La femme que tu as connue avant l'accouchement et en revenant de l'accouchement n'est pas forcément la même. Et les gens sont changeants et ondoyants. C'est pour ça que mieux vaut toujours être sur ses gardes, en fait. C'est comme un projet. Une personne prend plaisir à te parler de cela. Tu n'as pas besoin de creuser. Elle partage avec toi cela au bon moment. Tout simplement quand elle se sentira libre. Une femme qui sort d'une césarienne n'a pas forcément envie de te partager son expérience. Vous n'avez pas peut-être l'intimité. Elle-même n'est même pas encore guérie de son traumatisme. Mais tu veux qu'elle te demande, tu veux qu'elle te dise si elle a accouché par césarienne. Je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter avec la maladresse, avec l'ignorance, avec la bêtise, tout simplement. Sachant rester, voilà, à nos places. Je ne condamne pas ces personnes qui sont ignorantes, ces personnes qui sont arrivées à épouser cette culture, mais je pense qu'il faudrait avoir des personnes. Il faudrait connaître la personne qu'on côtoie. Il faudrait respecter les limites. Il faudrait poser les questions de façon subtile pour amener l'autre à s'ouvrir si elle en vit. En te comportant ainsi, tu restes à ta place. Et en fonction des informations qu'on te donne, tu respectes ces informations et tu restes à ta place. Alors, si cette vidéo t'a apporté un plus, n'hésite pas à me mettre les pouces en l'air, s'il te plaît. N'hésite pas à me laisser les commentaires. Qu'est-ce que tu en penses, toi également, qui me regarde de ces questions? Est-ce que tu as déjà été maladroite dans ce sens? Est-ce que tu penses que mon avis est assez pertinent? Dis-moi en commentaire. Laisse-moi les questions et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Je suis tout simplement Michel Picard, l'extraordinaire, créatrice de la marque Picard.
maman de 2 enfants, entreprenante et chercheuse certifiée d'art. Oui, là, parce qu'à la fin de la journée, là, c'est un peu ça qui compte. Alors, on se retrouve très bientôt pour des vidéos captivantes.